Le tarot de Marseille. Voilà un outil divinatoire qui intrigue et mérite qu'on s'y attarde. Reste à savoir comment l'utiliser avec efficacité. On vous éclaire. L'art de tirer les cartes se nomme la cartomancie. Dans ses variantes se distingue la taromancie, ou tarologie, c'est-à-dire le tirage de cartes issues du tarot et en particulier du tarot de Marseille. Contrairement aux idées reçues, le tarot de Marseille n'est pas ancien, il apparaît à la fin du XIXe siècle et devient véritablement populaire durant les années 1930. Depuis, son succès ne se dément pas. Ce jeu de cartes est devenu un outil divinatoire extrêmement utilisé et beaucoup estiment qu'il est redoutablement efficace pour lire l'avenir et donner des indications sur la personnalité du consultant. Les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. On compte 78 cartes dans le tarot de Marseille. 56 d'entre elles sont arrangées dans la famille des arcanes mineurs et les 22 autres dans celle des arcanes majeurs. Un tirage au tarot de Marseille peut s'effectuer avec les 78 cartes mais on retrouve souvent l'utilisation exclusive des arcanes majeurs. La seconde méthode étant moins complexe que la première. Les arcanes majeurs ont un nom et un ordre. On trouve ainsi, le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, la mort ou l'arcane sans nom, tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde qui est le numéro 21. Il reste un arcane majeur sans numéro, le mat. Beaucoup de cartomanciens préfèrent exercer leur talent avec un jeu de tarot de Marseille plutôt qu'avec un jeu de cartes classique, ne comprenant que les 4 enseignes qui sont pique, cœur, carreau et trèfle. Cela est dû à la présence des 22 arcanes majeurs qui, étant illustrés et chargés de nombreux symboles, stimulent l'intuition et l'imagination. L'interprétation divinatoire est qualifiée de plus profonde, plus complète, plus spirituelle aussi. Les arcanes majeurs peuvent aussi amener le novice à s'exercer, à découvrir et à améliorer ses talents de cartomancien. Comment apprendre à utiliser le tarot de Marseille? Voici les conseils et les étapes pour s'immerger dans le tarot de Marseille et commencer à maîtriser ses pouvoirs de prédiction. Les arcanes majeurs. Pour faciliter l'apprentissage, nous conseillons d'utiliser uniquement les 22 arcanes majeurs. Les 58 mineurs seront à inclure quand la maîtrise des majeurs sera réelle. De plus, il est préférable d'envisager uniquement une lecture des cartes à l'endroit. Vouloir immédiatement se familiariser avec les significations des arcanes majeurs en position inversée ne ferait que rendre la tâche plus compliquée. Chaque chose en son temps. Le tirage. Il y a de nombreuses méthodes divinatoires pour lire les cartes du tarot de Marseille. On trouve des tirages généralistes en mesure de répondre à tout type d'interrogation et des tirages adaptés à des domaines d'interrogation bien spécifiques, amour, santé, travail. Toujours dans une perspective de favoriser un apprentissage rapide et efficace, on retiendra le tirage à 3 cartes. Le tirage à 5 cartes dit tirage en croix est très intéressant mais son utilisation n'est pas pertinente pour les novices. L'interprétation des arcanes. Vous apprendrez à connaître la signification très simplifiée des arcanes majeurs. Il vous appartiendra plus tard de faire des extrapolations, des déductions. Ainsi retenez, le battleur. Cet arcane parle d'événements, de départ, de nouveaux chemins. Il met en avant le dynamisme, l'énergie mais aussi l'intelligence dans le relationnel. La papesse. Elle met en scène la cognition, l'action intellectuelle mais aussi spirituelle comme la méditation ou la foi. L'impératrice. Cette carte évoque l'atteinte des objectifs idéalisés mais aussi le charme et la féminité. L'empereur. Il est synonyme d'autorité, de pouvoir. Il peut représenter un chef, une personne puissante. Il évoque également la rapidité dans l'exécution. Le pape. Cet arcane parle d'éthique, de moralité, d'harmonie mais également de destin favorisé par la chance. L'amoureux. Cette carte met en avant la notion de choix, d'incertitude, de dilemme parfois. Elle signale un état d'esprit hésitant. Le chariot. Cet arcane du tarot symbolise le contrôle de soi, le fait de mener sa vie avec réussite. Elle annonce le succès. La justice. Comme son nom l'indique, elle parle de justice, de documents contractuels. Elle peut aussi souligner une forme de neutralité. L'ermite. Il parle de cheminement solitaire, de fraternité aussi. Il laisse entendre que le temps aura une importance. La roue de fortune. Cet arcane indique l'arrivée d'événements rapides, de bouleversements parfois. La force. Cette carte évoque la volonté, la force de caractère, la capacité à aller au bout des choses. Le pendu. Il symbolise la solitude, souvent mal vécue, le sacrifice voire la fuite et le renoncement. La mort ou l'arcane sans nom. Cette carte évoque le bouleversement, l'achèvement mais aussi la renaissance. Tempérance.
Cet arcane peut représenter la modération, la prudence mais aussi l'amitié et l'enfance. Le diable, il symbolise les pulsions, l'impulsion ainsi qu'une forme de superficialité dans les plaisirs. La maison Dieu. Elle peut illustrer l'orgueil, la désillusion, l'effondrement des certitudes qui peut conduire à plus d'humilité. L'étoile, elle est porteuse de chance et indique l'amélioration, la progression vers la réussite. La lune. C'est le monde onirique, l'inconscient. Elle peut également faire référence au fait d'être enceinte ou au foyer. Le soleil. La présence de cette carte implique la gaieté, le bonheur, la réussite et les unions favorables. Le jugement, il promet des nouvelles amenant de la joie, du bonheur. Cet arcane annonce une renaissance. Le monde. Il évoque la réussite, le bien-être mais également la gloire, la renommée. Le mat. Cette carte peut autant symboliser la folie que le génie et l'avant-gardisme. Elle peut souligner également d'une impossibilité à aimer. Chaque jour, amusez-vous, sans pression, à regarder les arcanes, à vous familiariser avec leur signification. N'hésitez pas à observer leurs illustrations. Que vous disent-elles? À quoi vous font-elles penser? Vous devez vous construire tout un univers par rapport à chaque carte. La lecture des arcanes associés plusieurs fois par jour. Tirez 2 arcanes et posez-les l'un à côté de l'autre. Que vous dit l'association? Prenons un exemple et envisagez l'arcane justice avec l'arcane l'amoureux. Que nous dit cette conjugaison de cartes dans le domaine professionnel ou sentimental? Ne peut-on pas en déduire qu'il y a incertitude dans la vie amoureuse du consultant? Peut-être hésite-t-il entre 2 relations de cœur, peut-être y a-t-il une relation extra-conjugale, peut-être ne parvient-il pas à trancher, à officialiser une relation. Dans le professionnel, 2 propositions d'embauche, 2 contrats potentiels ne sont-ils pas en jeu? Quand vous avez acquis certains réflexes, quand vous commencez à bien maîtriser la lecture d'un arcane seul puis à coller à un autre, vous pouvez vous lancer dans un tirage à 3 cartes en pensant très fortement à une question très simple, sans ambiguïté, faisant allusion à votre quotidien. Il y aura donc une lecture individuelle de chaque carte puis une lecture de 2 paires, carte 1 et 2 suivies des cartes 2 et 3, et, enfin, une lecture globale des 3 cartes. Pour arriver à un résultat probant, vous devez solliciter votre savoir certes mais également votre imagination et, surtout, votre intuition. Ajoutez au tout, une bonne pincée de patience et l'avenir n'aura plus de secrets pour vous.